tous, j'ai le plaisir de vous accueillir à la Séguinière une fois de plus. On est un petit peu en dessous de la salle de basket, entrée de la rue du Manoir, une rue dans laquelle on a du stationnement qui est facilité et on vient voir cette maison ancienne, maison en pierre, maison de bourg, avec tout un gros œuvre qui est en parfait état, des menuiseries comme vous le voyez qui ont été entièrement modifiées, et puis à l'intérieur vous allez voir c'est habitable en l'état, et puis on a quelques travaux peut-être de rafraîchissement à prévoir. On va tout de suite ouvrir cette porte alu juste devant nous pour accueillir, alors on n'aura pas besoin de détapisser, ça a été fait sur le hall d'entrée, cette première pièce, donc c'est un petit hall d'entrée. On est sur un carrelage ici des années 80. Par contre, on a une lumière traversante et en face de vous, ça va donner sur le petit carré de jardin. Deux espaces à vivre à partir d'ici. Alors, un petit coin toilette, je vous l'épargne sur la droite, et on est raccordé surtout au tout à l'égout. On est ici en plein déménagement, mais regardez-moi cette cuisine avec les poutres apparentes, vraiment des plus sympas au-dessus. Toute menuiserie, une fois de plus changée, en double vitrage PVC avec un petit visuel côté sud sur le terrain qu'on va avoir derrière. On est ensuite sur des radiateurs électriques et cuisine en chaîne. Elle est restée en l'état depuis l'acquisition qui avait été faite il y a quelques années. Elle est juste fonctionnelle, ce qu'il faut, et puis on peut imaginer demain la retravailler si on veut avoir des choses un petit peu plus d'actualité. Beaucoup de bois ici, c'est le charme de l'ancien. Des murs porteurs, ça c'est un mur de pierre, c'est un mur de pierre ensuite un petit peu plus loin. On a des possibilités d'ouvrir, mais effectivement avec l'intervention d'un maçon. Deuxième espace à vivre, vous l'avez ici sous vos yeux, avec un petit coin cheminée, radiateur là aussi. C'est très sympa, confiné, un petit espace des plus plaisants avec l'escalier qui est directement de ce côté-là. Cheminée, je vous le disais, on est en insert. Donc là, on a la possibilité de se faire un petit feu de bois d'appoint. Je reparle de la décoration, c'est juste de la déco générale. On est sur des volets roulants électriques un peu partout. Et puis donc, les travaux ont été faits le long de ces 10 dernières années. Je vous montre juste vite fait ici qu'on a un petit espace lingerie et arrière-cuisine extrêmement pratique pour avoir un petit peu de stockage. Et puis à l'étage, on va retrouver le coin de nuit avec les 3 chambres, ou en tout cas 2 chambres éventuellement, plus un espace un petit peu plus réduit. C'est propre comme tout, déco toujours, des parquets flottants à l'étage. Une première chambre, on est sous les rampants, mais on reste avec une hauteur des plus sympas, poutre apparente de ce côté-là, une fenêtre sur rue. Donc là, on a une vraie belle chambre d'ado ou de parents qui peut se faire de ce côté-là. Et puis ensuite, le couloir qui va venir desservir d'une part un petit espace de salle d'eau sur le côté gauche qui va se dessiner juste devant vous, avec bac ici encastré. C'est propre comme tout là aussi et ça a été revu. Un petit toilette à l'étage, bien pratique. Une deuxième chambre, celle-ci qui est un petit peu plus petite et qui donne, pardonnez-moi, sur le jardin, mais elle a des placards ici sur le côté pour pallier un petit peu avec le petit clin d'œil Tony Parker en face de nous. Et enfin, la dernière chambre, la voici, la chambre parent qui va être un petit peu plus spacieuse de ce côté-là. Et puis on va faire le tour, on va repasser par le rez-de-chaussée pour aller tout simplement jeter un petit coup d'œil sur le jardin. Et vous le verrez, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une petite option de garage. Je vais vous en parler à l'extérieur dans un court instant. Voilà, donc on quitte par ce petit hall d'entrée, la lumière traversante dont je vous parlais tout à l'heure, pour accéder donc sur l'espace extérieur. On est plein sud de ce côté-là, donc on a un bel ensoleillement, ça c'est sympa. Un petit carré ici, soit de potager, soit un petit espace de pelouse avec l'olivier. On a encore un petit réduit de ce côté-là, la cheminée en dur, pardonnez-moi, le barbecue en dur, et puis un petit visuel ici sur l'arrière. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette maison, on va vous proposer une option. L'option, ça va être la suivante, c'est qu'on a la possibilité d'acheter aussi un garage avec. Et ce garage, on peut passer par cette petite servitude au fond du terrain. Alors ce garage, il sera acheté en plus, ce que je vous disais à l'instant, parce qu'il pourrait largement être vendu indépendamment. Et on va aller le voir tout de suite, 18,5 mètres carrés, plus un petit carré de potager. Alors effectivement, la saison ne s'y prête pas, en ce moment les jardins, c'est pas là où ils sont les plus plaisants, mais vous avez ce petit carré de pelouse qui irait donc avec le garage, et donc les 18 mètres dont je vous parlais, vous les retrouvez d'un seul tenant pour faire un petit coin atelier, ranger des vélos ou des choses comme ça. Et puis mécaniquement, on redonne directement sur la rue. Voilà, je vous invite à venir donc découvrir cette maison qui est donc avec les volets bleus juste là-bas. Et puis bien sûr, vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et sur la chaîne MBC Imo. Je vous dis à très bientôt à la Séguinière.